Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en coulisses. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de petites vidéos de derrière le rideau, hein, en coulisses, behind the scene en anglais. Pourquoi tout simplement déjà parce que j'avais abordé pas mal de points finalement en quelques vidéos. Certes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais on a déjà exploré pas mal de choses. Et ces dernières semaines, si jamais vous êtes passé à côté, j'ai repris ces vidéos YouTube, j'ai extrait le transcript des vidéos que j'ai remanié, oui, avec l'aide de l'intelligence artificielle en partie, pas que. Ça dépend des fois, en fait. Il y a des fois où il y a plus d'IA, d'autres où j'ai quasiment tout réécrit. Bref, en tout cas, c'est sûr que, ça m'aide à structurer le propos, et à vous le présenter, sur le blog, donc en article de blog sur le site du Salon des Arcanes, d'une manière un tout petit peu plus abordable à l'écrit. Parce que à l'oral, c'est très bien, on peut, je pense, se suivre, ou en tout cas vous suivez ma conversation, mon monologue, mais, à l'écrit, je pense que si je retranscrivais ce que je vous raconte stricto sensus, ça serait pas peut-être pas forcément très clair, à l'écrit en tout cas. Je ne sais pas si ça l'est à l'oral, je l'espère, mais vous le savez, j'ai un peu tendance à digresser, j'ai un peu tendance à partir dans tous les côtés. D'ailleurs, ces vidéos au départ, elles devaient durer un quart d'heure, au final, elles en font 30 à 40 minutes, c'est pas grave, on est là avant tout pour passer un bon moment. L'objectif de ces vidéos, ce n'est pas, de critiquer, ce n'est pas de faire la morale, c'est de vous partager une réalité concrète de, l'entrepreneuriat, du métier de commerçant et en particulier, de e-commerçant, hein, de boutique en ligne. C'est tout. Après, des infos que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez, ça ne me regarde plus, ça ne me concerne pas. Moi, je vous fais part de mon expérience, je vous partage mon point de vue qui n'a pas la prétention, d'être la vérité avec un grand L et un grand V, si tant est que la vérité puisse exister, mais juste de, voilà, d'avoir des réflexions et un partage en toute transparence, comme d'habitude. Voilà. Et dans cette vidéo, après déjà 2 minutes 40, on va aborder la question des frais de transport, qui est une question que, je tenais à aborder depuis, pas mal de temps. Pas mal de temps parce que, la question des frais de transport, la question du transport, de la livraison tout simplement, c'est une question centrale, majeure, essentielle, bref, prenez autant de de synonymes que vous le voulez, pour une boutique en ligne. Et vous allez le voir, on va en parler, je pense que, en tant que consommateur et je m'inclus dedans, hein, très, très franchement parce que, j'ai exactement ou en tout cas j'avais les mêmes, comportements, les mêmes ressentis, les mêmes attendus que, n'importe quel consommateur qui baigne, dans un monde ultra-capitaliste néolibéral dominé par des multinationales. J'aurais pu rajouter mondialisé dans la liste. Et on pense bien évidemment, on va, oui, encore le citer, Amazon, mais pas que, bien évidemment. C'est loin d'être la seule structure, mais disons que depuis ces dernières années, hein, d'ailleurs, parce qu'Amazon est sur la place économique mondiale depuis des années maintenant. Je pense qu'on ne se rend pas compte, on oublie un petit peu. Mais aujourd'hui, Amazon a cannibalisé, pour ne pas dire vampirisé, énormément du e-commerce. En France, mais pas que. Et je me rappelle d'ailleurs, pour la petite anecdote, je me rappelle d'un voyage que j'avais fait chez des amis aux États-Unis, en Caroline du Nord. C'était en 2017 peut-être, 2016, 2017. Non, peut-être pas 2016, 2010. Ça devait être 2017, à peu près, à plus ou moins un an, ok. Donc c'était il y a quand même 7-8 ans. On se rend pas compte, mais ça commence à faire. Et, et en fait, eux avaient, avec Amazon, ils faisaient leurs courses de tous les jours. Ce que nous, on fait à Carrefour, Leclerc, Géant, Intermarché, peu importe.
bah, eux, le faisaient sur Amazon et tout était, enfin tout, une grande partie était automatisée. Ils avaient des enfants en bas âge et donc ils avaient besoin de, X petits pots pour les gamins, de, X couches culottes, de, X machin, toutes les semaines ou tous les 15 jours et bah, hop, c'était fait automatiquement. Ce qui est incroyable. Enfin franchement, il faut le dire, moi à l'époque j'étais resté bouche bée, surtout qu'en 2017 en France, on ne faisait pas ses courses quotidiennes, sur Amazon. Bon, mais aujourd'hui, il me semble, je vous avoue que je ne vais plus sur Amazon, donc je pense pas. Enfin, si, j'y suis allé pour acheter le trépied sur lequel je vous filme cette vidéo, puisque il est très compliqué autrement de trouver un trépied, et pourtant, Dieu sait que j'ai cherché. Mais voilà, je me suis résolu à passer par Amazon. Mais sinon, je ne vais pas du tout sur Amazon et je peux vous dire que je n'ai pas passé, je suis pas allé voir ailleurs. Donc, mais il me semble, je finis ma petite anecdote, il me semble qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible de faire ses courses, tout courantes, sur Amazon. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, on se rend compte que, Amazon est devenu incontournable et encore une fois, je cite Amazon, mais bien évidemment qu'il y a d'autres plateformes, d'autres structures. Je vais juste mettre mon ordinateur en sourdine, voilà. Donc c'est pas juste pour blâmer Amazon, hein, c'est pour, prendre un exemple. Voilà. Amazon qui aujourd'hui est aussi devenu ce qu'on appelle une marketplace. Une marketplace, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un site sur lequel d'autres commerçants peuvent venir vendre leurs produits. Donc en fait, ils sont référencés par la grande plateforme. Ils bénéficient, de facilités de cette grande plateforme, hein, que ce soit, par exemple, parfois ça dépend après du niveau et encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, donc je vous partage juste les quelques bribes d'informations dont je dispose. Heu, des modalités de stockage, par exemple, d'expédition. Il y a des boutiques qui sont, sur la marketplace Amazon, donc qui vendent via Amazon. Mais c'est pas eux qui, gèrent les expéditions, par exemple. C'est dans un autre entrepôt Amazon et c'est Amazon qui va gérer ce genre de choses. Il me semble que c'est le cas. Je dis peut-être des grosses bêtises, mais en gros, le fait d'être présent sur Amazon, aujourd'hui, Amazon, c'est la plateforme principale de recherche en termes de e-commerce et donc, bah, être présent sur Amazon, ça maximise forcément, les recherches. Ça maximise les chances de vendre. Puisqu'il y a plus de monde, plus de recherches, bah, forcément, on peut plus facilement vendre sur Amazon qu'avec un petit site indépendant noyé dans les stratosphères des internets. Voilà. Ça, c'était, juste histoire de planter un petit peu le décor et je rajouterais que, aujourd'hui sur ces sites et ces marketplaces, on trouve aussi et surtout, et là je vais parler pour, ma paroisse, et pour ce qui nous intéresse, les tarots et les oracles, on trouve aussi beaucoup de contrefaçons. Voilà, il faut le savoir, notamment dans les jeux indépendants et auto-édités. Je ne vais pas revenir sur le sujet, je le mentionne juste, de manière à ce que ce soit dit, parce que c'est important que ce soit dit, rappelé. Mais j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ce sujet et je crois que j'ai pas encore fait l'article de blog, mais c'est prévu que je vous fasse aussi un article de blog parce que, et ça je pense que, l'article il sera épinglé en gros quelque part sur le site du Salon des Arcanes parce que c'est, un point hyper important de vigilance à avoir quand on, navigue sur internet, et a fortiori sur des sites comme, Temu, Shein, AliExpress ou Alibaba, je sais jamais comment ça s'appelle, Amazon et cetera. Voilà. Bon, bref, je me suis embarqué dans ça fait 9 minutes et je ne sais absolument pas où j'en suis, mais c'est pas grave. Je vais retomber sur mes pas, aucun problème. Oui, je parlais, du coup de la question des frais de port et des livraisons, et du comportement d'achat, du côté consommateur et je m'incluais bien évidemment là-dedans. Tout ça pour vous dire que ces grandes plateformes-là, elles offrent des facilités d'expédition, des facilités de livraison et très souvent des gratuités. Des gratuités qui ne sont pas accessibles au commun des mortels, comme une boutique comme le Salon des Arcanes ou bien évidemment toute autre boutique indépendante, artisanale, PME, TPE qui, est bien, contraint et doit faire face à des réalités économiques que je vais vous exposer dans cette vidéo.
Mais sachez que oui, les grandes plateformes comme Amazon, mais je pense aussi à d'autres, hein, comme Vinted ou encore Temu, Shein, etc. En fait, elles ont tellement de volume qu'elles ont le pouvoir de négocier les frais de port. Donc finalement, avec le volume qu'elles brassent, les frais de port leur coûtent, mais comparativement, des cacahuètes. Genre, une livraison qui pourrait, par exemple, au Salon des Arcanes, coûter 5 €, va même pas en coûter 1 € à Amazon. Donc, c'est facile d'offrir les frais de port quand les frais de port, elles coûtent 1 €. Clairement, moi, si je payais tous mes frais de port 1 €, allez, promis, je vous les offre. C'est cadeau. Prenez. Voilà, donc déjà, il y a cette première chose. Et d'ailleurs, il faut avoir conscience du danger que ça peut représenter derrière. Parce que, par exemple, La Poste, qu'on connaît toutes et tous, La Poste, Colissimo, alors pareil, je fais pas forcément très bien la distinction, mais c'est juste pour donner des grandes idées, d'accord? Prenez pas le truc dans le détail du détail du détail, c'est vraiment des généralités. Mais La Poste, ils ont un contrat avec Amazon. Il me semble que, les colis Amazon sont expédiés par La Poste/Colissimo, OK? Il faut savoir que le marché des livraisons Amazon pour La Poste/Colissimo, c'est peut-être 50 de leur chiffre d'affaires. 50 leur chiffre d'affaires. Et ben dans ces cas-là, je peux vous dire que celui qui dicte les règles, celui qui a la main sur le contrat, c'est pas La Poste et Colissimo, c'est Amazon. Parce que quand on fait 50 du chiffre d'affaires d'une entreprise, je peux vous dire qu'on peut faire avaler ce qu'on veut à cette entreprise pour ne pas perdre ce marché. Parce que imaginez que La Poste/Colissimo perde 50 de son chiffre d'affaires du jour au lendemain si elle perdait le marché Amazon, et ben, clé sous la porte. Enfin, clairement, voilà. Voilà, ça c'était des petites contextualisations qui me semblaient importantes. Tout ça déjà pour remettre dans le contexte le fait que des grandes plateformes qui très royalement nous offrent des frais de port gratuits, c'est déjà plus simple. C'est plus simple parce que volume, parce que faible facturation des frais de port et parce que de toute façon, dans la masse des milliards, des centaines de milliards de bénéfices que ces plateformes-là réalisent, soit dit en passant, en défiscalisant, c'est-à-dire en ne payant pas ce qu'elles devraient payer comme impôt là où elles devraient le payer, en sous-employant une grande partie de ses employés, dans la manufacture, dans, les usines et cetera. Bon bref, ça c'est encore un autre sujet, mais il faut avoir conscience de tout ça. C'est un écosystème global, donc on essaie moi j'essaie, à ma moindre mesure voilà, de planter un décor le plus exhaustif possible. Voilà. De manière à ce qu'on ait une image, globale. Bon bref. Tout ça pour dire que, pour les petites entreprises, oui, les frais de port, c'est un coût. C'est un coût et je l'ai déjà partagé, je crois, dans la vidéo bilan 2024-2025. Le coût des frais de port pour le Salon des Arcanes sur l'année 2024-2025, je prends le bilan comptable, hein, donc le bilan comptable, c'est 1er juillet 2024, 30 juin 2025, c'est quasiment 40 000 € hors taxe. 40 000 € hors taxe de coût de livraison. Il se trouve que je dois pas trop mal gérer mon affaire parce que ce que je facture à la clientèle, correspond à peu près, il y a quelques centaines d'euros d'écart, correspond à peu près à ces 40 000 €. Voilà. Donc, rassurez-vous, si tant est que certains et certaines étaient inquiètes, ce dont je doute, mais je vais quand même le préciser, le Salon des Arcanes ne fait pas de bénéfice sur les frais de port qu'il vous facture, qu'on vous facture. Voilà. C'est important de le dire quand même parce que
Parce que j'ai conscience, parce que j'ai cette conscience que, les frais de port, c'est un frein psychologique, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'était là le point, dans lequel je me suis perdu, premièrement et deuxièmement, c'est un coût. C'est un réel coût. J'ai conscience que 9 € de frais de port, c'est un coût. Même 5 € de frais de port, c'est un coût. Enfin, je comprends tout à fait que on n'a pas envie d'acheter un jeu 20 € et de rajouter 9 € de frais de livraison. Enfin, clairement, même moi, je suis le 1er à dire que c'est une aberration. Alors après, merci à celles et ceux qui le font parce que vous soutenez une entreprise locale, alors locale française quoi. Vous soutenez, un travail indépendant, vous nous permettez de vivre de notre activité et cetera, donc c'est génial, merci beaucoup. Mais je comprends à quel point psychologiquement et économiquement, ça peut paraître une aberration. Donc les frais de port, je vais essayer de retomber, sur mon fil. Les frais de port, ça a un coût. Je vous ai dit 40 000 € de chiffre d'affaires. Alors après, bien évidemment qu'il faut le mettre en perspective par rapport au nombre de commandes, d'une année, hein. Ce qui doit être à peu près, je sais pas, j'ai pas calculé du coup, j'aurais peut-être dû avant. Mais en gros, on va se dire, ah ben non, mais je sais très bien en fait puisque j'ai calculé, j'ai calculé. En gros, on a fait, sur cette année, enfin entre janvier et novembre, on a fait 5 855 colis DPD, un tout petit peu moins de 450 colis Mondial Relais et par contre, j'ai pas les chiffres Colissimo. J'ai pas regardé, je vous avoue, Colissimo. Mais Colissimo, on doit être à une vingtaine de colis par mois, à peu près. Voilà, bon, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc moi, avec ces volumes-là, oui, j'ai pu négocier des tarifs avec DPD, mais je n'ai pas non plus la main dessus. Vous voyez? Je peux pas être dans une je suis pas en position de force de négociation comme peut l'être Amazon face à la Poste. Clairement pas. Bon bref, voilà. Tout ça pour mettre encore une fois un petit peu dans le contexte. Maintenant, de manière un petit peu plus précise, je vais vous parler de la réalité d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette vidéo, merci si vous êtes encore là, parce que elle me semble déjà très très décousue, mais c'est pas grave. Je vous fais cette vidéo maintenant parce que je me retrouve face à un dilemme qui est celui de rester sur la situation actuelle, que je vais vous exposer, ou modifier la situation actuelle et changer de prestataire. Voilà, ce dont je vais vous parler aussi. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais avoir besoin de votre avis et de votre retour. Voilà. Donc, je reviens pas sur l'époque roi de coupe, ça n'a pas d'intérêt je pense, mais sachez qu'à l'époque du roi de coupe, la gestion des frais de port était très différente, d'accord? Je vais vous parler juste depuis le début du Salon des Arcanes, donc depuis le mois d'avril 2023, date vraiment d'entrée en activité du Salon des Arcanes, jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Par contre, j'ai peut-être oublié de faire une petite précision, mais ça va être une très, très brève parenthèse. Quand je vous parle de frais de livraison, quand on parle de frais de port ou de frais de livraison, il y a bien évidemment le coût de livraison, le coût du transporteur. Mais à cette charge, il faut rajouter les coûts d'emballage parce que les cartons, ça coûte extrêmement cher. Le papier bulle, ça coûte extrêmement cher. Le scotch, ça coûte extrêmement cher. Et la masse salariale, ça coûte extrêmement cher parce que dans le final, enfin, c'est abstrait, hein, bien évidemment, mais l'emballage d'un colis en vue de son expédition, c'est une charge qui n'est pas intégrée dans le coût de livraison, mais qui repose quand même sur l'entreprise, donc qui, d'une manière ou d'une autre, doit être intégrée. Ok. Mais j'ai d'autres choses je vous parlerai d'autres choses un petit peu plus tard. Encore une fois, vidéo décousue, promis, je vous ferai un article de blog qui sera un petit peu plus logique et chronologique que tout ça. Donc, par rapport à la situation actuelle, depuis le mois d'avril 2023, donc depuis l'entrée en vigueur de Salon des Arcanes à la place de Roi de Coupe, je fonctionne avec
3 entreprises de livraison. De livraison, j'entends bien évidemment d'expédition du salon Zircane vers la clientèle. La principale, c'est DPD. DPD, pour la France métropolitaine, que ce soit point relais ou domicile, et DPD pour tout ce qui est domicile Union européenne. Voilà, ça c'est exclusivement DPD, ça représente, je pense que ça représente 90% de nos expéditions. Voilà. Et avec DPD, ce qu'il faut savoir, c'est que les démarrages ont été extrêmement compliqués. Je peux vous dire que les premiers mois, ça s'est très très mal passé. On avait plein de colis endommagés. Enfin, vraiment, ça a été une catastrophe. Mais, notamment depuis cette année, je trouve, en particulier depuis cette année, l'année dernière, c'était un petit peu en dents de scie, il y a eu du bon et du moins bon. Mais depuis cette année, notamment depuis ce printemps, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Pour la France métropolitaine, 95%, voire 98% des colis arrivent en 24 à 48 heures. Donc c'est clair que c'est toujours chiant quand on est dans les 2% restants, hein. Clairement, quand ça vous arrive, je sais que ça peut être extrêmement chiant. Et vraiment, j'en ai conscience. Voilà. Maintenant, il y a bien évidemment, il n'y a pas d'engagement de performance sur la durée. Maintenant, si le colis met une semaine à arriver en France métropolitaine, c'est pas normal. Voilà. Normalement, c'est 4 jours max, quoi. Au-delà, il y a quand même un problème. Voilà. Mais ça, normalement, on le suit parce qu'on a un report tous les matins à 11h. On a un report de l'état des livraisons de DPD qui nous permet de suivre en temps réel quasiment l'acheminement de vos livraisons. Premièrement. Deuxièmement, le gros avantage avec DPD, c'est que ils viennent nous récupérer les colis tous les jours. Ça, c'est super, ça nous évite de nous déplacer, contrairement à Mondial Relais et Colissimo, qui sont donc, vous l'aurez compris, les 2 autres transporteurs avec lesquels on travaille. DPD, ils viennent récupérer les colis en sac, hein, on met dans des sacs tous vos colis et tous les jours, il y a un chauffeur qui vient les récupérer. Mais le gros avantage de DPD, c'est que nous, pas vous, mais nous, on a accès à un service client dédié et qui est local. C'est-à-dire qu'ils sont à 45 minutes de route de chez nous. Voilà. Donc ce n'est pas une plateforme d'appel où quand on appelle, la personne ne comprend rien à ce que vous lui demandez, elle n'a accès à aucune information supplémentaire par rapport à ce qui est écrit sur internet et excusez-moi, il y a du monde dans le couloir et en plus, elle répond pas vraiment à la question. Voilà, on le sait, on se sait, on connaît toutes et tous les plateformes d'appel. C'est horrible. J'ai énormément de compassion pour les personnes qui travaillent dans ce type d'entreprise parce que je n'ose pas imaginer à quel point ça doit être terrible pour ces personnes-là aussi d'être dans cet environnement et dans ce contexte-là. Mais pour le client, pour la cliente, il faut une réponse. Enfin, il faut une réponse. Voilà, il faut une réponse efficace, claire, précise et au-delà d'une réponse, une solution. Et ça, avec DPD, on l'a. Nous. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, cette vidéo va me servir aussi à passer quelques messages. Quand vous rencontrez des problèmes de livraison, n'attendez pas. Contactez-nous immédiatement. Alors, si votre point relais est fermé le lundi et que votre colis ne peut pas être déposé du coup au point relais qui est fermé le lundi et qu'il sera déposé le mardi, ne nous contactez pas, ça ne sert à rien, ça sera résolu. Attendez quand même un jour ou deux, mais si vraiment vous constatez qu'il y a un problème de livraison sur votre colis, DPD, mais ça vaut pour tout hein, en vérité, mais a fortiori DPD, contactez-nous parce que nous, on a accès à ces personnes-là de proximité qui auront beaucoup plus d'informations et qui pourront trouver les solutions. Ça ne veut pas dire que le problème sera solutionné en un claquement de doigts du jour au lendemain. La plupart du temps, ça arrive, mais parfois, il faut savoir que en fait, c'est la loi des séries, c'est-à-dire que quand il y a un problème au départ,
Généralement, ça se poursuit jusqu'à la fin et parfois, oui, il nous faut 1 semaine, 10 jours pour solutionner et parfois même le colis est perdu. C'est très, très rare, hein, c'est quasiment enfin, c'est vraiment ça se compte sur les doigts de la main en 3 ans d'activité, en 2 ans et demi d'activité, donc ça va. Mais voilà, tout ça pour vous dire que en cas de problème, ne perdez pas votre temps et votre énergie à contacter une plateforme d'appel, contactez-nous et nous on gère. Parce qu'en plus, bah, c'est notre travail. OK? Ça, c'est un point, c'était un message important que je voulais vous passer parce que, je vois trop souvent de cas où on est informé 1 semaine, 10 jours après et c'est dommage. C'est dommage parce que, bah, tout de suite, on aurait pu réagir, on aurait pu faire quelque chose et au final, ben, on se retrouve presque démunis à la fin parce qu'on ne sait plus quoi faire. Il y a quasi enfin, voilà, on peut quasiment plus rien faire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux gros avantages de DPD et c'est pas la même, pour Mondial Relais. Mondial Relais, on l'utilise pour, tout ce qui est relais Europe, mais le nombre de destinations est limité. On a la Belgique, Cocorico, alors c'est pas Cocorico, je sais pas comment on dit en Belgique, mais en tout cas, je pense que vous êtes le 2e pays après la France métropolitaine, donc Belgique. Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche et Pologne. Il y a quand même 9 pays aujourd'hui, hein, ça a été, c'est assez nouveau, hein, les derniers pays là, c'est assez nouveau, mais on a quand même 9 pays en Europe qui bénéficient de la livraison en point relais, avec Mondial Relais. Mondial Relais, en vérité, on a assez peu de problèmes. Franchement, on a assez peu de problèmes. Par contre, quand on a un problème, il est extrêmement difficile de le solutionner parce qu'on n'a pas accès à ce service client de proximité. Le site sur lequel on inscrit et on suit nos SAV de colis, on dirait un Minitel des années 80. C'est un enfer. Il faudrait que si je savais faire du montage, je vous ferais des captures écran, je vous filmerais mon écran, je vous montrerai, mais je ne sais pas faire. Donc cette vidéo, elle est tournée d'une traite, elle sera publiée d'une traite. Mais croyez-moi sur parole quand je vous dis que, on a droit à 150 caractères, on a une réponse 4 jours après en langage, c'est limite du langage codé, enfin vraiment c'est un enfer. Et alors avant d'obtenir le dédommagement, il faut insister. On ne peut pas relancer, donc ou alors il faut ouvrir un nouveau SAV avec un nouveau motif et enfin vraiment croyez-moi, infernal. Mais je croise les doigts et je touche du bois, on n'en a pas beaucoup. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et le 3e transporteur qu'on utilise, c'est Colissimo. Colissimo, donc la Poste, pour tout ce qui est expédition. Alors, soit pour les îles, voilà. La Corse, par exemple, ça peut arriver. Et je vais faire un point important aussi sur la Corse, préparez-vous. S'il y a des Corses dans l'assemblée, c'est maintenant qu'il faut être attentif. La Corse, Chypre, Malte et tout ce qui nécessite des déclarations de douane, à savoir la Suisse, premier pays, je pense, hors Union européenne vers lequel on expédie. Merci beaucoup si vous êtes là et que vous êtes de Suisse. Dom-Tom, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, etc. Pourquoi, me direz-vous? Parce que si j'expédiais vers ces pays-là avec DPD, je paierais. J'ai ma petite feuille. Ah non, j'ai pas ma petite feuille, excusez-moi, elle n'est pas recto verso. Où est-ce que je vais trouver ça? Hop, hop, hop. Normalement, j'ai tout par là. Oui, je l'ai là. Alors, parce que tout ça, en fait, ça, c'est ma grille de prix, vous voyez? Voilà, ça, c'est ma grille de prix. Et ça, c'est tous les frais annexes. Et oui, parce qu'il y a toujours des frais cachés. Vous, quand vous voyez une expédition à, je sais pas, peu importe, une expédition à 5 €. Vous voyez, par exemple, le Prédict, une livraison à domicile en France métropolitaine, elle est facturée 5 € par DPD, hors taxe, hein. Donc déjà, moi, ce que je vous facture, c'est du TTC. Mais moi, je paye 5 € hors taxe.
à ces 5 € se rajoutent 12 % de taxe gasoil, 80 centimes de participation sûreté, une majoration écotaxe, se rajoute aussi 15 centimes par SMS envoyé. Donc si vous récupérez votre colis avec un seul SMS, c'est 15 centimes, mais par exemple en période de Noël, on est en période de Noël, quand vous laissez votre colis en point relais, plusieurs jours, en période de Noël, DPD va envoyer un message, un SMS quasiment tous les jours. Et ben à chaque fois, c'est 15 centimes. Voilà, 15 centimes, 15 centimes, 15 centimes. Je peux vous dire qu'à la fin, ça fait quand même quelques euros. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc finalement, les 5 €, ils sont vite dépassés quand même. Mais pour la Corse, puisque je parlais de la Corse, pour la Corse, il y a une majoration de 17,95 €. Autant vous dire que les 17,95 €, je ne les assume pas. Je ne vais pas les payer. Enfin, vous imaginez si je devais payer 18 € sur un colis, bah, je peux pas. Donc il est facturé. Donc si vous êtes en Corse et que vous voulez une livraison prédicte par DPD, vous allez payer 18 € de plus qu'une livraison en France métropolitaine. C'est pour ça que quand vous nous écrivez généralement très énervé, parce que les Corses, cliché, ok, c'est une blague, hein, prenez-le vraiment au second degré, mais cliché, le Corse est quand même très énervé. Je vis au Pays Basque, hein, donc ça va, entre Corse et Basque, on peut se charrier. Mais du coup, généralement, ce sont des messages assez énervés, assez vénères, et je le comprends, que je reçois en mode « Ouais, c'est hyper cher, qu'est-ce qui se passe? Je vis en Corse, blablabla. » Et donc là, je dis « Vous inquiétez pas, on va passer par Colissimo ou Mondial Relais et tout va rentrer dans l'ordre. » Le problème, pourquoi je ne peux pas le faire automatiquement sur le site internet? Parce que techniquement, je ne peux pas séparer la Corse de la France métropolitaine, quand bien même c'est une île. C'est une île, mais qui fait partie de la France métropolitaine. Donc, d'un côté, je suis coincé par ces 18 € et de l'autre, je ne peux pas séparer la livraison en Corse pour vous proposer, mais mieux. Donc, si vous êtes en Corse, vous nous écrivez un petit mail gentil avant et nous, on fera le nécessaire pour que vous ayez des frais de port qui soient corrects et qui soient du coup, qui reflètent la réalité. Voilà. Sachez aussi qu'il y a une surtaxe pour les zones difficiles et localités de montagne. Voilà. Donc, il y a donc tous les départements qui sont en montagne, là, tous les Pyrénées, Ariège, tous ces trucs-là, les Alpes, je ne sais pas quoi d'autre, j'avoue, je n'ai pas la liste. Eh ben, il y a une surtaxe de 5,28 € par colis. Bien évidemment, je n'ai pas précisé, ça coulait de sens, mais par colis, 5,28 €. Voilà. Ça, par contre, j'ai fait le choix de le prendre à ma charge. Parce que je n'ai pas voulu discriminer les livraisons en France métropolitaine. Je n'ai pas voulu faire des tarifs différents parce que vous êtes en zone montagne. La Corse, c'est une île. Si je pouvais, techniquement, il y aurait déjà une séparation. D'ailleurs, je vais essayer de le faire mettre en place pour le prochain site internet. Mais France métropolitaine, je peux pas. Voilà, j'ai pas voulu. Donc, au début, je vous le facturais. Maintenant, je l'ai pris à ma charge. Donc, c'est absorbé par Sermon des Arcanes. Après, il y a 4 € si vous êtes absent. Il y a, je ne sais pas quoi vous dire. Le prix de retour si vous récupérez pas votre colis, etc., etc. Voilà, bon bref, vous avez compris un petit peu l'idée. C'est vrai que Mondial Relais, on a moins ce genre de frais cachés. Il y en a, mais moins. Et Colissimo, il y en a, et je peux vous dire que je n'y comprends rien. Voilà. Et vraiment, Colissimo, c'est... là encore, c'est clair. C'est relou, mais c'est clair. Colissimo, je comprends rien. Voilà. Donc je vous avoue que Colissimo, je fais un petit peu mon ratio à ma sauce à moi, qui ne doit pas être très éloigné de la réalité, sauf pour vraiment les destinations lointaines. C'est majoré.
parce que, il y a toutes les majorations dont je vous parlais, plus des majorations d'encaissement. C'est-à-dire que les frais d'encaissement pour les clients, américains, canadiens et cetera sont très élevés. Parce que vous payez avec vos cartes, locales, en devises, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu, par rapport à la situation actuelle, et le fonctionnement actuel. Est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc? Je crois pas. Alors, qu'est-ce qui se présente à moi aujourd'hui? Aujourd'hui se présente la possibilité pour moi de, transférer une grande partie de ce que j'expédie via DPD, de le transférer à Mondial Relais. C'est-à-dire que, notamment, tout ce qui est France métropolitaine, livraison à domicile et point relais. Ça pourrait, c'est une opportunité, ça pourrait partir chez Mondial Relais. Qu'est-ce que ça impliquerait pour vous? Ça devrait impliquer une baisse du coût de livraison. Et donc forcément que si mes coûts de livraison baissent, ce que je vous facture baisserait. Ça, c'est la première chose. Par contre, en contrepartie, ça serait plus compliqué en termes de service client. Faut en avoir conscience. Et les acheminements seraient moins rapides. C'est-à-dire que DPD France métropolitaine, je parle beaucoup de la France métropolitaine, excusez-moi si vous êtes hors France métropolitaine, mais ça représente plus de 80%, même plutôt 90% de mes expéditions. Donc c'est pour ça que forcément je m'adresse en priorité à ces personnes-là. Mais du coup, les délais de livraison DPD, c'est 24-48 heures, en très 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 grande majorité. Par contre, Mondial Relais, c'est plutôt 3-4 jours. Voilà. Et donc c'est là où j'ai besoin de vous, pour que vous me disiez en commentaire ce que vous préféreriez éventuellement. Voilà. Là, comme ça, instinctivement. OK? Par rapport à ce que j'identifie, parce que j'ai quelques informations un petit peu fourre-tout là, hein, ça va être un petit peu un inventaire à l'après-vert. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que j'ai jamais testé la livraison à domicile Mondial Relais, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être très bien, peut-être pas bien du tout. Voilà. Par rapport aux points relais et aux lockers, bah, il se trouve qu'à l'heure actuelle, Mondial Relais est quand même mieux achalandé que DPD, tout simplement parce que Mondial Relais fonctionne énormément avec des lockers, avec des casiers. Alors que DPD, jusqu'à présent, a fait le choix de ne pas passer par des lockers et de ne privilégier que des points relais physiques, des boutiques et des commerçants humains. Voilà. Je le précise parce que ça joue quand même dans la balance, hein. Franchement, moi, c'est très bien, c'est très pratique les lockers, mais il faut savoir que un commerçant qui s'affilie à un commerçant qui est un point relais, les commerçants sont payés pour être point relais. C'est-à-dire qu'à chaque colis qui part ou qui arrive, enfin au moins qui part, je ne sais pas pour ceux qui arrivent, mais en tout cas, à chaque colis, le commerçant empoche quelque chose. Alors c'est minime, hein, c'est peut-être 20 centimes d'euros, j'en sais rien, mais imaginez que le commerçant, il traite, je ne sais pas moi, 50 colis par jour. Ben, 50 colis par jour à 20 centimes, on va faire le calcul, tiens, ça peut être intéressant. 0,20 fois 50 fois, je vais mettre 300, parce que j'enlève les week-ends, les trucs, les machins. Ça fait quand même 3 000 €, hein. 3 000 € à la fin de l'année, pour un commerçant, c'est pas négligeable, pas négligeable. C'est un mois de salaire, hein. Voilà, donc un mois de salaire, brut, voilà. Coût entreprise, hein, pas un mois de salaire net, dans la poche du commerçant. Loin de là. Donc ça, c'est pas négligeable. Alors qu'en locker, ben, on s'affranchit de tout ça. On s'affranchit de l'humain. On s'affranchit du commerçant. Voilà. DPD revient sur sa politique
mais le temps que ça se mette en place, ça ne sera pas tout de suite, tout de suite. Le temps de rattraper, le retard, voilà. Donc voilà, il y a peut-être tout ça un petit peu à prendre en compte, hein, dans vos réflexions, si vous voulez réflexionner à ce sujet. Mais voilà, mais je serais curieux d'avoir votre avis du coup, sur ces questions-là. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? J'aurais pu faire un live en fait, je suis en train de me dire, on aurait pu faire un live, ça aurait été plus sympa. Bon bah tant pis pour moi, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, ça m'est venu, quand je parlais des livraisons à domicile, c'est que, à l'heure actuelle, les livraisons à domicile, elles sont, opérées par DPD en option Predict. Qu'est-ce que c'est que l'option Predict? C'est important de le savoir. L'option Predict, c'est, un service qui vous permet de maîtriser votre livraison. Vous pouvez choisir la date de votre livraison. Vous pouvez choisir de faire déposer votre colis, en lieu sûr, dans une boîte aux lettres, à un voisin, programmer la livraison sur votre lieu de travail, programmer la livraison dans un point relais si vous voyez que c'est trop compliqué de recevoir votre colis, et cetera, et cetera. Vous avez plein d'options comme ça. C'est hyper pratique, hyper important. Par contre, si vous n'avez pas fait le choix de faire déposer votre colis en boîte aux lettres, les chauffeurs ont interdiction de déposer le colis en boîte aux lettres. Le colis doit être remis en main propre. C'est une obligation légale du service Predict de la livraison à domicile. Voilà. C'est pour ça que le coût est un petit peu plus élevé aussi qu'une livraison à domicile plus classique sans signature. Parce que normalement, le chauffeur doit vous remettre en main propre contre signature. Je le signale parce que j'ai plusieurs fois eu écho en marge sur Insta ou en discussion de colis qui étaient déposés en boîte aux lettres et basta. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le faire remonter de manière à ce qu'on puisse faire cesser cette pratique qui n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas dans le contrat. Ce n'est pas non plus dans ce que je vous facture et dans ce que DPD me facture. Voilà. Pour contrebalancer un petit peu ça, parce que globalement, on a un petit peu toujours tendance à taper sur les chauffeurs, c'est toujours de la faute des chauffeurs, y compris quand on contacte les entreprises de transport, hein, le chauffeur ceci, le chauffeur cela. Oui, enfin bon, il faut aussi avoir conscience que c'est un boulot qui doit être franchement, je ne vais pas dire horrible parce que j'ai pas envie de dénigrer le travail de chauffeur et de livraison, c'est pas du tout le but, mais exigeant. Exigeant, fastidieux, éprouvant. Éprouvant, c'est bien. Difficile, c'est simple et c'est correct. Et souvent, ils sont quand même soumis à des cadences, chauffeur ou chauffeuse, hein, d'ailleurs. Ça se dit d'ailleurs chauffeur, une chauffeuse, une chauffeur. Bon, il y en a, donc c'est très bien. Ils sont quand même soumis à des cadences extrêmement soutenues. Donc, oui, parfois, les colis sont déposés en boîte aux lettres. Alors que vous êtes là à attendre votre colis et ah, il est livré. Ben non, je ne l'ai pas récupéré. Ah, bah si, il est dans la boîte aux lettres. Bon. C'est pas cool, mais il faut aussi avoir conscience de l'autre, du revers de la médaille, quoi. Autre pratique qui, je sais, est exaspérante aussi et qui n'a pas lieu d'être non plus, c'est le colis. Vous êtes chez vous, vous attendez le colis et en fait, là, vous recevez une information qui vous dit: «Le colis n'a pas pu être distribué, il a été déposé dans le point relais le plus proche». Bah, ça, c'est pas normal non plus. Sachez que, les chauffeurs sont géolocalisés. C'est terrible, hein, franchement, c'est à la fois, rassurant et en même temps, je trouve ça terrible, qu'on en soit arrivé dans une société comme celle-là où, on est obligé de tout géolocaliser, de tout surveiller et en même temps, ben, c'est parfois nécessaire et donc en l'occurrence, si le chauffeur, n'est pas géolocalisé à votre domicile et que votre colis a été déposé en point relais parce que vous n'étiez pas présent, présente, alors que vous étiez présent, présente, c'est juste qu'il ne s'est pas présenté et ben, c'est pas normal. Voilà. Quand bien même la cadence et tout ça, après moi j'essaie de mettre les formes auprès de DPD, mais en tout cas pour vous,
Sachez que ce n'est pas à vous de subir ça et d'assumer les responsabilités, les conséquences de ça. Voilà, c'est pour ça que mon propos, c'est si vous avez ce type d'ennui, ce type de désagrément, faites-les nous remonter et on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, pour essayer d'éviter que ça se reproduise. Voilà. Par contre, attendez, ne reprenez pas l'historique des 3 années passées, pour me dire que, en mars ou l'année dernière, vous avez eu ce problème, hein. Maintenant, c'est passé, on parle pour l'avenir. Je préfère préciser parce que c'est déjà arrivé que je reçoive des remarques sur des très, 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 très vieux colis, donc voilà, je préfère prévenir. OK, du coup, je m'étais sorti des petites notes. Je vais juste vérifier si j'ai rien oublié, par rapport à ce que je voulais vous dire. Mais je vous ai parlé du poste de dépense majeur qui était les frais de transport, emballage et cetera. Je pourrais inclure les thés aussi qu'on vous offre dans chaque colis. Les sachets de thé, sachez qu'on les paye, ce ne sont pas des partenariats. Je les ai pas gratuits, on les achète et on les achète, au prix, public, hein. On les achète pas, pareil, j'ai pas des prix de salon de thé, j'ai des prix de public, hein, parce que c'est pas mon activité principale. Donc, du coup, j'achète les thés que je vous mets qu'on vous met dans les colis, en parapharmacie, en boutique, et cetera. Donc ça, ce sont des coûts absorbés par le Salon des Arcanes. Mais voilà, ça me tient à cœur de le faire, donc je continue à le faire. Mais si de temps en temps, il y en a pas parce que, sur une journée, on a oublié d'aller se réapprovisionner, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas un message pour me dire que vous n'avez pas eu de sachet de thé, ça reste un cadeau. Donc, je sais qu'il y en a tout le temps, donc quand il y en a pas, ça fait bizarre et on se dit: «Mince, j'ai été oublié». Bon voilà, ça arrive de temps en temps, c'est très, très rare, hein. C'est peut-être arrivé 2 fois dans l'histoire du Salon des Arcanes, qu'on soit en rupture de thé et après ça peut arriver qu'on vous oublie. Voilà, je suis vraiment navré, mais voilà, ça reste un cadeau, donc il y a pas trop matière à réclamation là-dessus. Voilà, qu'on vous ait oublié un article de votre panier, ça oui, je comprends, mais qu'on vous ait oublié le thé, non, non. Je rigole et prenez-le à la rigolade aussi parce que c'est drôle en vrai. Il faut le prendre vraiment avec légèreté et humour. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? J'applique pas d'assurance. Peut-être que, je verrai pour vous proposer l'option, sur le prochain site, si jamais ça peut vous intéresser. Hem, voilà, maintenant, en vérité, on fait le nécessaire pour que vous soyez dédommagés, donc finalement, vous, ça vous impacte pas vraiment. Hem, mais c'est vrai que, ben, il faut savoir que le dédommagement d'un colis, pour Mondial Relais, c'est 25 € et pour, quel que soit le colis, je crois, et pour, DPD, c'est 30 € du kilo. C'est-à-dire que si je vous envoie un jeu, bon, c'est pas un jeu, c'est un puzzle, mais voyez un petit peu l'idée. Si je vous envoie un jeu comme ça qui pèse 100 grammes, et ben, on sera dédommagé 3 €. Voilà, quand bien même le jeu coûterait 60. Je pense notamment au jeu de Patrick Valenza, il nous est arrivé d'en perdre un petit. Vous savez, le Pocket Mildred, qui pèse 125 grammes. Bon, bah, on a gagné 4 € sur un jeu qui en vaut, alors à la vente, 54, je crois, mais à l'achat, bah, à l'achat un peu moins, c'est sûr, mais beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus que 4 € quand même. Voilà. Le coût des emballages, je vous en ai parlé, a fortiori quand on essaie de faire les choses bien. Le temps de préparation, et le coût de main-d'œuvre, je vous en ai parlé aussi. Voilà. Il faut savoir aussi, ça j'en ai pas parlé, mais ça paraît évident, c'est que, les coûts de livraison ont tendance à augmenter chaque année et que, pour l'instant, moi j'ai fait le choix de ne pas augmenter les frais de livraison.
et au contraire, je les ai même baissés puisque, j'ai plafonné les frais de livraison pour tout ce qui est, point relais. Donc, point relais France métropolitaine avec des PD, point relais, mondial relais, donc, Belgique, Luxembourg, enfin voilà, tous les pays que je vous ai mentionnés. J'ai plafonné ces frais de port. 4,90 pour la France, 5,90 pour la Belgique, et cetera, et cetera. Du coup, par rapport à ce plafonnement de frais de port, pareil, donnez-moi votre avis. Moi, ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience aussi, c'est important. Par rapport à ce plafonnement, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que ça vous embête? Il me semble qu'il est possible, je vais vraiment rentrer dans les calculs, je vous dis là, comme je suis en face un peu de comparaison, de voir un petit peu, est-ce que je change de prestataire, est-ce que je continue sur cette lancée, etc. Je voulais vous dire que je vais voir s'il m'est possible de réduire encore un peu. Par exemple, sur les colis très légers, je parlais des colis à 125 grammes. Bon, par exemple, un colis qui pèse moins de 500 grammes, est-ce que je peux pas réduire encore en deçà? Parce que il me semble qu'avec Mondial Relais, il y a peut-être même moyen d'avoir une livraison à 4 € plutôt qu'à 5. Bon, c'est 1 €, mais c'est toujours ça de gagner. Donc peut-être que je ferai un tarif intermédiaire, un plafonnement et le franco de port. Le franco de port, j'en ai pas parlé non plus, mais je vous en parle juste après du franco de port, OK? Je continue juste de voir un petit peu si j'ai rien oublié. Je vais parler du franco de port. Le franco de port, qu'est-ce que c'est? C'est un terme très bizarre pour dire, gratuité des frais de port au-delà d'un certain montant d'achat, au-delà d'un certain, poids, au-delà de, un certain nombre de jeux, enfin voilà, peu importe. Généralement, ça se base sur le montant du panier. Bon. Moi, j'ai fait le choix de fixer cette année, je crois que c'est cette année que je l'ai fait, en début d'année, de fixer le franco de port en point relais à 199 €. 199 €, à partir de 199 € d'achat, vous avez les frais de port offerts en point relais. Donc du coup, point relais, c'est une liste limitative de pays, à savoir la France métropolitaine, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Pologne, Autriche. Là, pour le coup, j'ai appliqué le même franco de port pour tous les pays, point relais. Qu'est-ce que ça veut dire franco de port? Ça veut dire que vous ne payez pas la livraison. Mais la livraison, elle est quand même payée par le Salon des Arcanes. Ça veut dire que du coup, c'est un coût, du coup COUP, c'est un coût COUT absorbé par le Salon des Arcanes, qui n'est pas répercuté sur le client. Et pour pouvoir absorber ce coût, il faut avoir suffisamment de marge financière pour pouvoir le faire. Avec un panier à 199 €, j'ai considéré qu'on avait suffisamment de marge pour absorber ce coût-là. Mais je vous avoue que, je suis pas sûr d'avoir cette marge sur un panier moins important. Parce que, il y a toujours un loyer à payer, des salaires à payer, des charges d'électricité à payer, des abonnements internet à payer, et cetera, et cetera. Peut-être, on a fait un test, si vous en avez peut-être, entendu parler, je l'avais mentionné en newsletter et compagnie. On a fait un test au mois de novembre sur un franco de port à 150 € et c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une, alors je pense, il faudrait que j'étudie un peu plus, j'ai pas étudié autant que ce que j'aurais voulu. Je pense que ça nous a permis de, nous maintenir à peu près, ou en tout cas de faire un mois de novembre plutôt positif, même très positif, disons-le, hein. On a eu un mois de novembre très positif, contrairement au mois de novembre des années passées qui était négatif, par rapport à ce qu'il nous faut pour rentrer dans nos frais.
Donc, est-ce que ça a été enclenché par le Franco de Port? C'est possible. Voilà. Du coup, je vais réfléchir aussi pour la nouvelle année, pour 2026. Est-ce que je baisse ce Franco Port ou pas? Je vous fais pas de promesses à l'heure actuelle. Mais sachez que c'est quelque chose à quoi je réfléchis. N'hésitez pas à me faire des retours, là-dessus non plus, également si vous en avez, envie. Je sais que, je suis plutôt dans la moyenne haute des boutiques avec un Franco de Port à 199 €. J'ai des concurrents qui appliquent un Franco de Port à 150. Je crois que c'est 150. En tout cas, à l'époque où je regardais un petit peu ce que faisait la concurrence, c'était 150. Sauf que comparativement, 90 des articles, coûtaient 10 € de plus. Donc à 150 €, vous avez 3 articles dans votre panier. Je pars sur des jeux indépendants et auto-édités, hein, à une moyenne de 60, OK, de 60 €. Hem, où on a 2 articles auto-édités et un article de grande distribution. Ben, bref, peu importe, vous avez compris l'idée. 3 articles à 10 € de plus, ça fait 30 €. Donc je vous avoue que oui, à 30 €, moi aussi je peux vous payer les frais de port. Bon, c'est pas le choix que j'ai fait. Moi, j'ai fait le choix d'appliquer les prix les plus justes. En tout cas, les prix qui me semblaient le plus justes pour vous comme pour moi. J'ai pas envie de vous faire payer plus cher que ce que vous paieriez en commandant en direct. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc je m'auto-plafonne à quelques exceptions près, c'est très, très rare, mais à quelques exceptions près, je m'auto-plafonne. Donc, voilà pourquoi aussi je fais pas des Franco de Port plus bas. Je suis tombé aussi sur une autre boutique là récemment, une boutique française qui fait pas de l'indépendant et de l'auto-édité, qui fait c'est une boutique généraliste. C'est important, de préciser que c'est une boutique ésotérique généraliste qui, pratique le Franco de Port à partir de 35 €, je crois. 35 €, c'est rien du tout, hein. Vraiment, alors, je ne sais pas comment ils font. Je ne peux faire que des suppositions et ma supposition, c'est que ils ont un chiffre d'affaires qui est tel que, ces frais de port peuvent être absorbés. Ça, c'est ma première supposition. Ma deuxième supposition, c'est que comme c'est une boutique généraliste, elle marge beaucoup plus que, moi sur les articles, tarot, oracle et livres. Même si cette boutique vend aussi des tarots, des oracles et des livres, vous l'aurez compris. Mais, il faut savoir que, la réduction pour une boutique, slash librairie sur un jeu d'achat de boutique, enfin moi par exemple, je vais vous prendre un exemple très concret. Sur un jeu de grande distribution, type, ceux que j'ai là, les Traits Daniel, Pictos, enfin peu importe, on gagne 4 € dessus peut-être, 4 €. Donc ça n'a aucun sens que sur ces 4 € qu'on gagne, on prenne à notre charge 5 ou 6 € de frais de port. Enfin on serait même à perte finalement. C'est pour ça que du coup, je pense que, le cas d'une boutique généraliste, qui vend aussi, des pierres, des bougies, de l'encens, des accessoires et cetera. Sur ces articles-là, on peut marger beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et donc, je pense que c'est là où l'équilibre se fait, sur la globalité bien évidemment. Sauf que moi, en n'ayant que des articles, livres, et jeux de cartes, très compliqué d'arriver, même globalement, à cet équilibre-là. Alors, d'ailleurs, clairement disons-le, on va le dire, puisque en introduction, je vous ai dit que, les frais de port avaient coûté sur l'année à Salon des Arcanes 40 000 €. Si je faisais les frais de port gratuits, à partir de 35 €, autant vous dire que, vous ne paieriez jamais de frais de port. Par contre, moi je paierais toujours ces 40 000 €. Ces 40 000 €, ça resterait de la charge pour le Salon des Arcanes. Bon, je vais être très transparent avec vous. Le bénéfice du Salon des Arcanes est
bien inférieur à 40 000 €. Donc on serait en perte. Et si on est en perte, eh ben, soit on arrête de se payer, soit on arrête, l'activité parce qu'on met la clé sous la porte. Voilà, vous avez compris un petit peu la dynamique et où je voulais en venir. Ça me semblait important c'est le but de ces vidéos qui durent déjà 1 heure, mais je me suis absenté pendant un long moment là, sur YouTube, donc c'est mon comeback, un petit peu long. Et encore une fois, je vous ferai un article de blog, qui récapitulera tout ce qu'on s'est dit de manière un petit peu plus structurée. Je continue à voir si j'ai oublié de vous dire des choses. Bah non, je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai parlé du Franco de Port, je vous ai parlé de tout ça, donc je crois que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Comme je vous ai, proposé, au cours de cette vidéo à plusieurs reprises, n'hésitez pas à me partager votre, alors vous allez me dire: c'est pour l'algorithme et faire marcher la vidéo». Pas du tout, vraiment pas. Si vous préférez m'envoyer un mail ou un DM sur Insta, ça marche aussi. Mais, en vrai, je serais curieux d'avoir votre retour d'expérience, parce que j'ai jamais envoyé de questionnaire de satisfaction. J'ai vos retours par les commentaires Google, les avis Google. D'ailleurs, merci beaucoup à celles et ceux qui laissent des avis Google, c'est précieux, parce que, ça participe à la notoriété, à la légitimité et à la fiabilité, du Salon des Arcanes. J'ai vu aussi qu'on avait des avis très positifs encore. Merci beaucoup sur Facebook, sur la page Facebook. Donc merci aussi si c'est votre cas. C'est très, encore une fois, ça nous aide. Voilà. On ne peut pas mettre d'avis sur Instagram, pas encore en tout cas. Peut-être qu'un jour ça sera possible. Mais en tout cas, voilà, déjà, j'ai une petite idée à travers aussi vos retours d'expérience sur Instagram, en story ou en message privé, par mail, etc. En grande majorité, j'ai quand même l'impression que vous êtes très satisfait et satisfaite des livraisons du Salon des Arcanes, de la façon dont on emballe vos jeux, de la rapidité d'expédition, ça c'est important, c'est une première étape, mais aussi de la rapidité de livraison, c'est une deuxième étape, qui pour le coup est indépendante de notre volonté, mais c'est chouette de travailler avec des entreprises qui sont réactives et qui vous permettent ces acheminements express. Voilà. Maintenant, encore une fois, j'ai bien conscience du coût. J'ai bien conscience, d'autant plus maintenant que, avant, c'est vrai qu'on avait un petit peu tendance à être, très laxiste et à accepter des regroupements de commandes de manière assez large. Ce qu'on n'accepte plus pour plusieurs raisons. Déjà parce que, le traitement de vos commandes va quand même beaucoup plus vite, dernièrement. Donc en fait, souvent quand vous nous demandez un regroupement de commandes, votre commande elle est déjà prête. Donc on peut plus la modifier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, également comptablement, on a, oui, je dis «on» parce qu'on a été plusieurs à travailler dessus. Je salue notamment le travail et l'aide d'Anthony, s'il passe par là. Encore une fois, merci à toi. On a, réussi à automatiser et à accélérer considérablement le traitement comptable des factures de vos commandes. Et à partir du moment où la facture est comptabilisée, on ne peut plus la modifier. Donc en gros, pour faire simple, moi j'ai un délai, de modification de 24 heures, à condition que la commande, n'ait pas été payée. C'est-à-dire que vous ayez sélectionné le virement bancaire et que vous n'ayez pas encore fait le virement. Dans ces cas-là, j'ai même pas 24 heures de délai pour pouvoir faire des ajustements. Mais dans tous les autres cas, la commande, elle est payée, comptabilisée, facturée, terminée. La seule solution, c'est annulation-remboursement. Et autant vous dire que ça ne nous arrange pas du tout parce que ça nous génère du travail en plus et des frais. Parce que dans les frais d'encaissement, on ne récupère pas les frais, on récupère pas tous les frais. On en récupère parfois un peu, mais pas toujours, et pas intégralement. Voilà. Donc, et c'est aussi beaucoup de travail pour nous. Voilà. Donc il faut en avoir conscience aussi. Ne faisons pas n'importe quoi, soyons dans le respect et la responsabilité.
Mais c'est vrai qu'avant, on avait cette liberté, cette facilité, qui nous prenait quand même beaucoup de temps et qui était souvent génératrice d'erreurs aussi, il faut le dire. Ça a souvent créé des erreurs, heu, mais on était très laxiste sur les regroupements de commandes. Bon, il faut dire aussi et avoir conscience qu'avant, j'acceptais beaucoup de choses, mais j'étais en mesure d'accepter beaucoup de choses parce que je travaillais de 8h30 à 20h tous les jours, du lundi au vendredi, et souvent j'étais là le samedi et assez régulièrement, j'étais là aussi le dimanche. Voilà. Autant vous dire que depuis que je suis en couple, j'essaie, de prendre du temps pour moi et pour nous, et donc les week-ends, j'essaie de ne plus travailler. Ça m'arrive encore de travailler le week-end, mais on va dire que en grande majorité, le week-end, je ne travaille plus. Ou en tout cas, je travaille plus sur les commandes. Ça peut m'arriver je vais faire un atelier, par exemple, ça peut nous arriver de faire un live, ça peut nous arriver de faire certaines choses, mais sur le tout courant, c'est terminé. Et donc forcément, c'est du temps de travail en moins, et donc ça veut dire qu'il faut sabrer dans certaines choses que j'avais tendance à faire ou à accepter avant, que je ne fais plus ou que je n'accepte plus. Voilà. Et entre vous et moi, trouvez-moi d'autres boutiques en ligne qui acceptent les regroupements de commandes. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Mais ça me tenait à cœur de vous expliquer aussi, de prendre le temps, du pourquoi on vous dit non alors qu'on a pu vous dire oui avant. C'est pas gratuit, c'est pas méchant, c'est pas, juste pour le principe. C'est parce que j'essaie de réguler mes heures de travail. Notre comptabilité va beaucoup plus vite, est quasi automatisée à l'instant T. Le traitement de vos expéditions est aussi au maximum automatisé et extrêmement rapide. Voilà pourquoi il faut se rendre à l'évidence. On a énormément bloqué cette facilité, cette fleur, non, n'importe quoi, cette fleur pour qui je me prends, cette, je sais pas quoi dire. Je suis choqué de moi-même. Non, mais cet avantage, dont on vous faisait bénéficier, voilà, ce bénéfice, c'est ça le terme que je cherchais, ce bénéfice. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis voilà, j'espère, ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais pour Mondial Relais et La Poste, Colissimo, c'est nous qui nous déplaçons pour déposer les colis. Voilà. Donc on a la chance d'avoir, un Mondial Relais à peu près sur notre chemin, dans un sens ou dans l'autre, et La Poste, on a un point de dépose, dans notre village, donc ça, c'est chouette. Mais voilà, c'est une démarche supplémentaire et un temps supplémentaire qu'on prend, contrairement à la ramasse des PD. Si tout passait côté Mondial Relais, ça inclurait une ramasse qui serait payante, mais en tout cas, ça inclurait un processus de récupération comme pour des PD du lundi au vendredi. Voilà. C'est juste que c'est facturé, mais les coûts de livraison sont moins élevés. Bon bref, c'est tous les calculs qu'il faut que je fasse, mais avant de faire, ou en parallèle de faire tous ces calculs-là, je voulais avoir votre retour, votre avis, vos partages sur votre expérience de livraison et de réception de nos colis, et surtout voir un petit peu ce que vous préférez, ce que vous aimeriez voir privilégié, un coût moindre ou une rapidité de livraison. Voilà, je sais pas. Évidemment, on aimerait avoir les 2, hein. Clairement, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et encore une fois, le message le plus important, je pense, de cette vidéo, très longue, excusez-moi, c'est vraiment de pouvoir, prendre conscience, parce qu'encore une fois, moi, en tant que client, je n'avais pas cette conscience-là. Je l'ai acquise par expérience
en passant du côté de l'entrepreneuriat et du e-commerce, du commerce en ligne, c'est d'avoir conscience de l'ampleur de la charge financière que représente le poste de dépense. Vous voyez, j'en ai le hoquet tellement c'est submergent, du poste de dépense, des frais de livraison et qu'une entreprise individuelle, auto-entreprise, petite entreprise, même moyenne entreprise, très petite entreprise, indépendante, artisanale, familiale, n'a juste pas les moyens d'absorber. C'est une réalité et elle est d'autant plus attristante, et c'est un peu fort quand même comme terme, heu, d'autant plus regrettable peut-être que, on fait face à des géants, des mastodontes, du commerce en ligne qui ont cette liberté financière, cette facilité financière, ce poids de négociation et qui du coup, habituent le consommateur, les consommatrices à, un achat sans frais de livraison et clairement, c'est très difficile de concurrencer, ce type de géant donc j'ai la chance d'une certaine façon d'avoir des articles qu'on ne trouve pas sur ces grandes plateformes, les jeux indépendants et auto-édités. Donc en vérité, je suis pas tant concerné que ça par cette concurrence «déloyale», entre guillemets «déloyale». Mais par exemple, pour tout ce qui est, jeux de grande distribution francophone notamment, pas que, parce que sur Amazon, on trouve des jeux de grande distribution anglophone aussi. Mais pour tous les jeux de grande distribution francophone, on est en concurrence avec les boutiques physiques, avec et j'ai pas du tout envie d'être en concurrence avec les boutiques physiques spécialisées indépendantes. Bien au contraire, je pense qu'il faut encourager le commerce physique de proximité, mais avec les grandes surfaces, et avec les géants du e-commerce. Voilà, donc là-dessus, c'est vrai que, pour le coup, on n'est pas compétitif. C'est un choix de consommation, c'est un choix de société, du monde qu'on a envie de construire et dont on a envie de soutenir parce qu'en vérité, on parle beaucoup du vote politique, mais le vote économique avec la carte bleue, il est beaucoup plus présent au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, avec notre portefeuille, notre porte-monnaie, on fait le choix du monde qu'on soutient et du monde qu'on veut voir construire, et on participe en tout cas à la construction de ce monde-là. Il faut en avoir conscience, c'est important, je pense. Encore une fois, c'est pas pour faire la morale, c'est pas pour donner des leçons, c'est vraiment juste un partage et j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, avec le coût de la vie, c'est compliqué et que les frais de port, c'est un poste de dépense important et quand on peut avoir le même produit, au même prix, à 0 € de frais de port et à 5 € de frais de port et je comprends que la réalité financière, que la priorité économique, elle soit sur le choix du prestataire pour lequel il y a pas de frais de port facturés. C'est d'une logique implacable. Mais c'est une logique purement mathématique, purement comptable et c'est pour ça que cette vidéo, j'ai voulu la faire pour planter un décor plus vaste que la simple logique mathématique et comptable. J'espère que j'aurai réussi. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que vous devez changer d'avis, ça veut pas dire que vous devez changer de comportement. Vous devez rien du tout, en tout cas à moi, vous ne me devez rien du tout. Merci juste quand vous soutenez le Salon des Arcanes par vos achats. Évidemment que ça me fait hyper plaisir. Maintenant, vous êtes libre et responsable de faire ce que vous voulez, bien évidemment. Et mais c'est pas là où je voulais en venir moi. Je voulais en venir sur autre chose.
Oui, par rapport au choix du coup de vous proposer des jeux de grande distribution, et notamment, francophones, qu'on trouve du coup en France, hein, puisque je m'adresse encore une fois principalement à la France, qu'on trouve quasiment partout, en physique, en commerce en ligne et cetera. Heu, du coup, pourquoi je vous les propose? Je pourrais très bien faire le choix de ne pas vous les proposer puisque je vous ai dit qu'on margeait 4 €, qu'il y avait des frais de port, du coup, c'était pas incitatif à l'achat et cetera et cetera. Bon, c'est un choix que j'ai fait et que pour l'instant j'assume encore. C'est un choix de pouvoir vous proposer un panel, large de références. C'est un choix, qui vise aussi à mettre en avant, à proposer des jeux, heu, que je sélectionne. Parfois pas toujours de manière, la plus sélective possible, mais en tout cas, je petit à petit, je pense que je vais m'y employer. Et en tout cas, vous voyez bien que je vous propose pas tout et n'importe quoi, hein, pas tout ce qu'on trouve, partout. Loin de là, même parfois, j'ai envie de dire. Donc voilà, le but, c'est aussi de vous proposer des références qui sont choisies, qui sont soigneusement sélectionnées. Hem Et ça, c'est un autre sujet. C'est le sujet, d'ailleurs, ça va faire ça va pas boucler la boucle, mais en tout cas, ça va faire une ouverture sur un autre sujet qui est celui des approvisionnements. Mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. En tout cas, j'ai fait un article de blog sur la question des approvisionnements. Hem Et je crois que je parlais de ce point-là. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Ça fait 1 heure 16 minutes et 34 secondes. Je m'arrête là, promis, c'est terminé. Merci si vous êtes arrivé jusque-là, mais infinie gratitude pour votre courage, votre patience, votre abnégation presque, j'ai envie de dire, d'avoir écouté cette, très, très trop longue, beaucoup trop longue vidéo, sur une question un petit peu en plus, pas très sexy, qui est celle des frais de port et des frais de livraison. Moi, ça me tenait à cœur de vous parler de ce sujet, parce que ça fait longtemps que je voulais vous en parler. Je vous ferai un article de blog un peu plus synthétique, c'est promis. Et voilà. Allez, c'est terminé. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.